Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Que puisque Dieu nous conduit par le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est censé nous conduire, mais les enfants de Dieu ratent, ou les enfants de Dieu, nombreux ne sont même pas au courant qu'ils sont censés être conduits par le Saint-Esprit. C'est souvent par manque de connaissance. Alors, ce qui fait que les enfants de Dieu, ils ratent ou ils ignorent cette aide précieuse que Dieu leur a donnée. Vous voyez, bien aimé. Mais une fois que le peuple de Dieu est enseigné, alors, il va commencer à entrer. Il faut maintenant apprendre à reconnaître la conduite de l'Esprit de Dieu. Pourquoi apprendre? Pourquoi ça doit s'apprendre? Parce que c'est un monde que nous ne connaissons pas. Nous ne sommes pas habitués à fonctionner dans le domaine de l'esprit. Nous sommes habitués à fonctionner dans le domaine de la chair, dans le domaine des 5 sens. C'est dans ce domaine-là que nous sommes habitués à fonctionner. Donc c'est comme un enfant qui vient au monde, il doit apprendre à marcher. Il doit apprendre à parler. Vous voyez? Ou je peux dire ceci, c'est ou alors quelqu'un qui est aveugle, un aveugle né. Il n'a jamais vu les couleurs. Et quand il recouvre la vue, quelqu'un qui est depuis sa naissance, si quelqu'un est aveugle depuis sa naissance, quand il recouvre la vue, il faut lui apprendre les couleurs. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est les couleurs. Le bleu, le rouge, il ne sait pas ce que c'est. Il faut tout lui apprendre. Vous comprenez? Quelqu'un qui est depuis sa naissance, la personne n'a jamais parlé, n'a jamais entendu. Donc un sourd-muet. Quand cette personne-là recouvre lui et la capacité de parler, la personne doit apprendre comment parler, comment prononcer les choses. Les mots, il faut tout lui apprendre. Vous voyez? Les sons, tout ça maintenant, c'est un apprentissage. Donc, c'est la même chose pour nous dans le domaine de l'esprit. Tu dois apprendre à fonctionner dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? C'est capital. Parce que la vie est spirituelle. Tout ce que nous vivons vient du domaine de l'esprit. C'est-à-dire que quand tu dois reconnaître, par exemple, quand ton esprit est attaqué. Quand tu es attaqué, il faut que tu reconnaisses ça. Pourquoi? Pour que tu puisses riposter. Parce que si tu ne reconnais pas ça, oh, tu dis seulement, oh, c'est seulement moi. Oh, mais l'ennemi va te massacrer. Tu vas penser, oh, c'est seulement moi. Je vais aller dormir un peu, ça va passer. Mais non! Tu es sous attaque. C'est l'ennemi qui est en train de t'attaquer. Il faut riposter. Tu dois riposter avec les armes que Dieu t'a données. Tu dois riposter avec la parole. Ne pense pas que juste dormir va faire l'affaire. Non. Bon, je comprends bien. C'est peut-être un problème de fatigue. Tu peux aller te reposer et puis récupérer. Mais dans certains cas, ça peut être une attaque de l'ennemi. Donc, dormir ne va pas arranger la chose. Tu dois riposter par la parole, par la prière. C'est comme ça. Donc, tu dois être au courant. Tu dois être sensible au domaine de l'esprit et savoir comment opérer dans ce domaine-là. Souvenez-vous, la vie est spirituelle. Et on a expliqué pourquoi la vie est spirituelle. C'est parce que nous sommes des esprits créés à l'image de Dieu. Dieu, lui, il est esprit. Donc nous aussi, nous sommes des esprits. Puisque nous avons été créés à l'image de Dieu. Vous voyez, bien aimé? Ça, c'est vraiment capital pour comprendre ces notions-là.
chacun de nous, bien-aimés, nous sommes capables de fonctionner dans le domaine de l'esprit. Vous comprenez? Nous sommes capables. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. On doit apprendre. Quand Jésus a dit dans Jean 4, verset 24 qu'on a lu tout à l'heure, que Dieu est esprit, il faut donc que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas quelque chose de difficile qu'il demandait là. Il était en train de dire que Dieu est esprit. Vous aussi, vous êtes esprit. Alors, vous devez fonctionner dans le domaine de l'esprit pour être en communion avec lui. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 9, la Bible dit que Dieu nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Comment tu vas être en communion avec Jésus-Christ? Jésus n'est plus sur la terre ici comme il était à Jérusalem. Où est-ce que tu vas aller le trouver? C'est dans le domaine de l'esprit que tu vas être en communion avec le Christ. Donc tu dois apprendre à fonctionner dans le domaine de l'esprit. Et tu peux le faire. Parce que chacun de nous, nous sommes des esprits. Vous comprenez, bien aimé? Donc nous sommes capables d'entendre la voix du Saint-Esprit. Maintenant, quand je dis la voix du Saint-Esprit, bien aimé, je pense que j'ai déjà expliqué ça. Quand je dis la voix du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire forcément une voix audible. Vous comprenez? Quand tu es devant un feu rouge, quand tu es en voiture, tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que le feu rouge t'a parlé, mais il ne t'a pas parlé avec une voix que tu as entendue. Tu as vu le feu et tu as compris. Tu as décodé. Tu as décodé la couleur. Parce que tu as appris que quand c'est rouge, il faut s'arrêter. Quand c'est rouge, c'est danger. Tu dois t'arrêter. Donc, tu as dû apprendre ça. Mais quelqu'un qui vient, par exemple, je ne sais pas moi, au fin fond du village là-bas, je ne sais pas moi, qui n'a jamais connu ces choses, qui ne sait pas ce que c'est les voitures, qui n'a jamais été dans une voiture, qui ne sait pas ce que c'est les feux de signalisation, quand il se trouve devant un feu de signalisation, pour lui, ça ne veut rien dire. Et je pense que parfois, dans le domaine de l'esprit, on est comme ça. Que le Saint-Esprit est en train de te mettre un feu rouge, feu rouge, feu rouge. Mais nombreux passent seulement le feu rouge parce qu'ils ne comprennent pas le langage de l'esprit. Parce qu'il n'a pas appris le langage de l'esprit. Alors il passe. Je ne sais pas pour vous, moi c'était mon cas il y a quelques années. Je demandais au Seigneur, parce que je devais prendre une décision. Je disais, oh Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me parles pas? Seigneur, parce que je m'imaginais que Dieu devait me parler avec une voix, que Dieu devait me montrer une vision. Vous voyez, parfois on cherche des choses extraordinaires, des choses vraiment qui sortent du cadre ordinaire, alors que Dieu s'exprime juste dans la simplicité. Le surnaturel, bien-aimé, n'est pas toujours extraordinaire. C'est souvent très simple. Quand le Saint-Esprit exprime la volonté de Dieu dans ton cœur, c'est souvent quelque chose de très simple. Et si tu ne fais pas attention, tu vas rater ça. Et tu vas dire, oh Seigneur, pourquoi tu as permis que cette chose arrive dans ma vie? Oh Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Et tu vas être fâché contre le Seigneur. Mais le Seigneur va te dire, mais je t'ai parlé, tu n'as pas entendu. Je t'ai parlé pendant que tu partais là-bas. Moi, je t'ai parlé, mais tu ne m'as pas entendu. Vous comprenez, bien-aimé? La vie est spirituelle, bien-aimé. Et parce que nous sommes des esprits. Et dans le domaine de l'esprit, peu importe les esprits qui sont dans le domaine de l'esprit, Dieu nous a donné autorité sur tout esprit. Alléluia. C'est ce qui est merveilleux. Dieu nous a donné autorité sur tout esprit. Pourquoi? Mais c'est parce que l'esprit supérieur, c'est qui ça l'esprit supérieur?
le Saint-Esprit. Il habite en nous. La Bible l'appelle le plus grand. Le plus grand, c'est le Saint-Esprit. Il habite en nous. Puisque c'est lui le plus grand qui peut te dominer. Quel est l'esprit là qui va te dominer toi? Il n'y en a pas. Parce que le plus grand habite en toi. Amen. Vous comprenez, bien-aimés? Oh là là, notre temps est vraiment fini là. On va continuer demain. Alors, disons tous ensemble, Père, merci. Père, merci pour le plus grand qui habite en moi. Le Saint-Esprit habite en moi. Il est mon guide. Il est mon conseiller. C'est lui qui me donne la victoire devant les situations de la vie. Devant les situations de la vie. Aucun démon ne peut me dominer. Aucun esprit impur ne peut me dominer. Aucun sorcier ne peut me dominer. Aucun magicien ne peut me dominer. Parce que le plus grand habite en moi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.